Je représente ici une droite qui vote les mesures en lesquelles elle croit, quelle que soit la formation politique qui les propose. Une droite qui sait aussi refuser ce qui ne lui semble pas être une bonne direction pour le pays, quelle que soit la formation politique qui le propose. Mais je suis ici pour parler d'un texte que nous ne connaissons pas encore en réalité, un texte qui n'existe pas à cette heure. Il n'est pas possible de se prononcer sur une telle somme d'incertitudes. Incertitude quant au financement des mesures qui ont été décidées à la dernière minute, comme le gel de la réforme des retraites et le renoncement à l'année blanche. Incertitude sur les mesures de financement prévues qui ont été supprimées en commission, ce qui laisse présager du même sort en séance publique. Je citerai ici notamment la surtaxe sur les complémentaires, ainsi que la sous-indexation des retraites et de certaines prestations. Nous avons proposé de renoncer à réduire certaines dépenses, notamment pour sauver l'apprentissage, pour empêcher la sous-indexation des pensions de retraite et des prestations sociales, ou encore pour soutenir les pharmaciens face au gouvernement qui veut restreindre les remises sur les génériques. Mettre fin à la réduction de charges sur les contrats d'apprentissage, c'est en réalité une augmentation des charges qui viendra pénaliser les artisans, les étudiants et les entreprises. Revenir sur l'allègement d'une charge qui serait insupportable dans son état primitif, ce n'est pas un acte raisonnable. Ce n'est pas supprimer un cadeau injuste, c'est juste revenir aux pulsions premières de pillage fiscal qui animent une partie de cet hémicycle. En responsabilité, nous avons aussi proposé des économies. Prévoir l'opposabilité de la contre-visite en cas d'arrêt maladie, instaurer des jours de carence d'ordre public en cas d'arrêt de travail, conditionner les aides contributives à 3 années de travail effectif en France ou encore plafonner RSA et aides à 70% du SMIC. Face à nous, le macrosocialisme fait de la stratégie pour se maintenir, de la communication pour se cacher, du report pour échapper à la censure. Ce PLFSS, en l'état des amendements, n'a pas vocation à régler les problèmes. Il poursuit avant tout des objectifs très éloignés de nos priorités et des intérêts du pays. Malgré la persévérance de Monsieur le Président de la Commission et de Monsieur le rapporteur, les résultats obtenus en commission ne nous rendent pas très optimistes sur les votes à venir, même si rien n'est figé. Les amendements vont à nouveau être examinés et nous ne serons pas enfermés dans une posture. On dit qu'un bon discours fait parfois changer d'avis, mais jamais de vote. Néanmoins, proposons, expliquons, débattons, votons, et nous saurons à la fin si ce projet nous semble acceptable ou pas. Je vous remercie.